grand problème est que Joseph Kabila a voulu piéger tout le peuple congolais. Alors que les gens avaient cru que Joseph Kabila était vraiment un démocrate, je le dis sans arrière-pensée, hein. Ce n'est pas par fanatisme vis-à-vis d'un président ou de l'autre, mais c'est en fonction du Congo, parce qu'en fait, Joseph Kabila n'est pas différent de tous les Congolais, c'est-à-dire il a eu la grâce de diriger le Congo, mais sur base de beaucoup d'éléments que je serai obligé de mettre à la place publique dans le jour à venir, je veux faire comprendre aux gens que là, il y a des choses que Joseph Kabila avait planifiées intentionnellement. Même l'histoire de la guerre que le Congo est en train de vivre. Je vous ai parlé la fois passée de ce que Joseph Kabila avait dit lors d'une réunion avec des généraux, qu'il n'est pas parti, mais il sera avec eux, avec Kalachnikov dans le puits. Quelle était la signification de cela? Il y a beaucoup de choses que Joseph Kabila a eu à faire. Pendant la campagne des élections de 2023, j'ai fait allusion à une situation, donc avant même la campagne, j'ai parlé de recrutement que déjà quelques années, déjà à partir de 2020, fin 2020, Joseph Kabila avait déjà commencé à recruter à travers les agriculteurs namibiens. Il recrutait des mercenaires qu'on emmenait dans ses fermes comme travailleurs. J'avais alerté des services de renseignement à l'époque que Joseph Kabila recrutait en Afrique du Sud, en Namibie, ainsi de suite. On a laissé, hein, c'est-à-dire, ça aussi, c'est la négligence. J'avais alerté parce qu'en fait, on suivait Joseph Kabila pas à pas. Et l'affaire, vous allez voir aussi, je suivais quelqu'un qui parlait des Rigal. Avec les Namibiens sur l'histoire des poissons, ils ont voulu convertir, infiltrer le même système de Rigal, mais à travers une nouvelle société, parce qu'ils ne voulaient pas que l'on puisse se rendre compte que Rigal était en train d'opérer. Il fallait recruter de nouvelles personnes qui allaient se présenter comme des investisseurs, mais alors que c'était Rigal. Je veux développer ces dossiers-là. Mais je reviens maintenant parce que, comme la manière que Joseph Kabila a traité, non. Je ne parle pas de l'individu. Nous devons analyser. S'il y a des choses que nous reprochons au président Félix, nous le dirons au moment opportun. Mais maintenant, je parle d'abord de Joseph Kabila. Je dis que je dirais, mais là, je parle de Joseph Kabila. Je parlais des recrutements à partir de 2020. Il y a l'extermination des ex-phases à Kitona. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment on exterminait les ex-phases? Ces dossiers-là doivent revenir. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens avec le sang de Congolais. Et donc, tous les détails, j'ai pris le temps d'abord de constituer ces dossiers. Et je vais amener, c'est pas au président. Non, non, non. En tant que société civile, nous allons mettre ça sur la table. S'il y a des bonnes discussions, c'est d'abord justice et vérité. On doit arriver à créer une commission de justice et vérité. Que la vérité soit dite avant que la vérité soit dite et qu'il y ait le pardon sincère. S'il y a des gens à pardonner, s'il y a des gens qui doivent croupir, ils doivent croupir. Et je vais l'autre dossier. Vous allez constater que Joseph Kabila avait lutté pour que les Congolais ne puissent pas émerger financièrement au Congo. Il devrait, lui, contrôler l'économie du Congo. Ça, c'est Joseph Kabila. C'est comme ça que vous allez voir les gens comme les Kindwell qui avaient des banques. Joseph Kabila leur a rendu la vie difficile. Pourquoi? Parce que les Congolais ne devraient pas avoir les contrôles des finances. Et quel était l'objectif? C'était d'affaiblir les Congolais financièrement. Et c'est comme ça qu'il y avait des banques de Burundais qui injectaient l'argent au Congo. Alors tout ça, pourquoi Joseph Kabila ne voulait pas que les Congolais puissent avoir le contrôle financier? Il voulait faire du Congo l'Égypte de Pharaon? Non. Et je crois, c'est pourquoi je dis que le temps de la politique de mensonge est fini.
des histoires qu'on allait chercher seulement Joseph Kabila. Quand Joseph Kabila est devenu président, comment? Il n'est pas devenu président parce qu'il était le plus intelligent de tout le monde. Nous comprenons bien comment le coup était monté. Son père est assassiné. On va le prendre comme cela. Est-ce que c'était par accident ou bien c'était sans oublier? J'ai dit une fois qu'une fois, Joseph Kabila entrait chez Mouzé, son père. Il a été contrôlé et on lui a trouvé avec une arme dans son dessous. J'ai les témoignages. S'il me suit dans ce que je dis, il sait que ce que je dis est vrai. Le même type d'arme a été trouvé avec le Rwandais qui était le chef d'état-major ici, à la veille de leur départ. Si j'ai donné ces indices, c'est pour que les politiciens comprennent qu'ils pensent tout contrôler, mais ne contrôlent pas. Ceux qui restent calmes dans l'ombre contrôlent beaucoup de choses. L'année 2025, c'est la reconfiguration politique en RDC. L'année donc de la vérité, la politique de la vérité, la politique du mensonge doit partir. Donc, je crois que dans les jours qui viennent, Joseph Kabila, la société civile, va l'amener en justice. Joseph Kabila va aller en justice. Ça, ce n'est pas... Est-ce que les Congolais vont dire que pourquoi tu attaques les jeunes? Non, non. Toi qui dis que pourquoi j'attaque Joseph Kabila? Non. S'il a tort, toi aussi tu peux devenir président. Je préfère supporter d'autres personnes. Je préfère supporter des gens comme les Néhémie Mouilania. Hein? C'est-à-dire Joseph Kabila. Le complot d'affaiblir les partis politiques au Congo. Joseph Kabila en sait quelque chose. FCC était fabriqué comment? Quel était l'objectif? C'était de dépouiller tous les autres partis politiques et créer un système de partis uniques. C'est ce qui a abouti au FCC. Nous avons des gens intelligents au Congo. Alors, si d'autres personnes ont pensé qu'ils devraient rouler, continuer, donc faire du Congo leur propriété, comme je viens de suivre maintenant, Joseph Kabila est en train de dire, non, je pense que je vais, comme si le Congo était son bien privé. Non, monsieur, cher Joseph Kabila, vous avez, même si vos gens vont, bon, ils peuvent insulter, hein, mais là, moi je dis que la justice, on va travailler pour qu'on amène Joseph Kabila en justice, parce qu'il nous a trahis. Nous avions fait confiance à Joseph Kabila. Mais il y a beaucoup de choses. On a voulu fermer l'œil, mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, les autres Congolais peuvent prétendre. Il n'y a pas, Joseph Kabila ne va pas passer, parler que non, bon voilà, I still have a possibility, I think I can have the energy that I have, I'm going to use it for the country. No, he's not the only person that can be used in Congo. He's not the perfect intelligent person in Congo. We can find other people who can do something. Donc, Joseph Kabila n'est pas le seul. Donc, je pense que les jours qui vont suivre ici, là, ça sera chaud. Voilà maintenant le problème des gens qui font la politique à distance. On n'a pas besoin de poste. On vous compte, on vous regarde. Les jours semblent durs. Cléboa en action.